La place Figalio de Yopougon dans la commune d'Abidjan était dans l'effervescence le samedi 17 octobre 2020 à l'occasion du meeting d'ouverture du RHDP aux jeunes. Un meeting très couru dans cette commune populaire malgré les nombreux appels au boycott. D'ailleurs, le directeur de campagne Ahmed Bakayoko, dans un coup de gueule, demande aux jeunes de rester mobilisés. Le bilan d'Ado les a limés. Le bilan d'Ado les a limés. Son travail les a limés. La jeunesse d'Ado les a limés. Nous on est là, on les regarde. Nous on est là, on les regarde. Ils parlent, ils parlent, ils parlent. Qui est le meilleur des candidats? Qui est le meilleur des candidats? Il est le meilleur parce que pendant qu'eux ils parlent, Ado travaille. Ce meeting de rassemblement était également l'occasion pour le ministre de la Jeunesse de rappeler les bonnes actions du président Alassane Ouattara en faveur des jeunes. Selon le ministre, la gouvernance du candidat du RHDP a permis de sortir la jeunesse ivoirienne des griffes de la rébellion, du chômage. Ceci par la création de 2 800 000 emplois. Monsieur le Premier ministre, vous êtes là, qu'il y a encore 6 millions de jeunes en attente d'une perspective. Et c'est parce que nous sommes dans une bonne dynamique, avec les résultats obtenus, que ces jeunes sont là aujourd'hui. Même si certains n'ont encore rien eu, mais à côté d'eux, dans leur quartier, ils ont des frères, des amis qui ont bénéficié des programmes du président Alassane Ouattara. Après 2 mandats à la tête de la Côte d'Ivoire, le président sortant Alassane Ouattara s'est résolument mis en course pour la quête d'un 3e mandat. L'objectif, selon ses partisans, est d'achever la construction de la Côte d'Ivoire engagée il y a 10 ans. Kouadio Konan-Bertin apporte du réconfort à la population de Divo dans la région du Logibwa en Côte d'Ivoire. Dans son projet de société, il promet la création d'un revenu minimum universel mensuel de 25 000 francs CFA pour les foyers défavorisés ainsi que la réduction du chômage. Toute chose qui est accueillie comme un soulagement par ses concitoyens. KKB aujourd'hui, c'est l'espoir de demain. C'est notre champion. Il est notre champion. Nous espérons beaucoup en lui parce que nos enfants ne travaillent pas. Ils ont de gros diplômes. Ils ne travaillent pas. Pour Kouadio Konan-Bertin, les ressources humaines de qualité permettront à la Côte d'Ivoire de réaliser son ambition de développement. Aussi a-t-il promis, s'il est élu au soir du 31 octobre 2020, de créer un prêt de financement des études universitaires. Son challenge, permettre à tous les élèves d'avoir accès aux enseignements. Nous souhaitons véritablement qu'il s'implique plus sur le point de l'employabilité de la jeunesse. Nous avons foi en ce candidat, nous avons foi en notre président KKB qui pourra trouver les solutions idoines afin que cette jeunesse marginalisée depuis 1990 puisse trouver une place de choix dans cette politique ivoirienne. Il est jeune, il comprend mieux les problèmes de la jeunesse que les vieux. Les promesses de Kouadio Konan-Bertin répondent aux aspirations de plusieurs couches de la société ivoirienne, notamment les populations défavorisées et les jeunes. Mars 2011, une date inoubliable dans l'esprit des Ivoiriens. Après une période électorale marquée par des dissensions, le pays a fini par basculer dans la guerre civile. Près de 3000 personnes ont trouvé la mort selon l'ONUCI.
9 ans après ces événements, le spectre de la crise réapparaît. Le climat politique n'est plus le même et les amis d'hier ne le sont plus aujourd'hui. Je crois que faire du juridisme aveugle, comme c'est le cas aujourd'hui, peut conduire à des impasses que personne ne souhaite à la Côte d'Ivoire. Il y a eu la crise préélectorale, électorale et post-électorale de 2010. Je pense que personne ne souhaite revivre cela. Le gros problème qui se pose ici, c'est celui de la forme. Parce que quand il y a séparation de pouvoir en démocratie, cela signifie que chaque chambre gère son pouvoir à sa manière. Et il n'y a pas d'immixtion possible entre les différentes chambres. Et en Côte d'Ivoire, c'est le président de la République qui a annoncé la démission du président de l'Assemblée nationale. Le scrutin présidentiel n'a même pas encore commencé qu'il y a déjà eu des morts. Au lendemain de l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara pour un 3e mandat, des manifestations populaires réprimées par la police ont fait environ 5 morts et plusieurs blessés. Les opposants continuent de critiquer la commission électorale indépendante pour son manque d'autonomie et l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié appelle à la désobéissance civile. Ouattara a été décrié dans toute la Côte d'Ivoire. Question d'ivoirité. La question d'ivoirité a été amenée sur le devant de la scène par Konan Bédié. Et puis je crois que maintenant, il faudra que les Ivoiriens sachent raison garder. Moi, je le dis en tant qu'expectateur, en tant qu'Africain, en tant que panafricaniste. Les scrutins présidentiels ont toujours ravivé des tensions en Côte d'Ivoire. Les partis d'opposition sont actuellement dans une mouvance de boycott, ce qui a l'air de ne pas troubler la majorité. L'élection présidentielle aura bel et bien lieu, rassure-t-elle, et tout est mis en place pour atteindre cet objectif. Toujours contestée depuis sa création en 2000, la Commission électorale indépendante version 2020 n'a pas échappé à cette tradition en Côte d'Ivoire. Inféodation au pouvoir en place, partialité, illégitimité sont autant de critiques formulées par ses détracteurs. Mais la CEI de Ibrahim Koulibaly Cuibière continue de mener le processus électoral. Recensement des électeurs, publication de la liste électorale, distribution des cartes d'électeurs sont autant d'activités exécutées dans ce sens. Quand les règles du jeu sont sues, les contestations, même si elles existent, elles devraient être fondées. Organisez-vous en ordre de bataille pour participer, parce qu'il y va de la crédibilité de l'élection et de toute sa transparence. Le vote du 31 octobre 2020, le dépouillement, la compilation et la proclamation des résultats provisoires sont les prochaines étapes les plus cruciales du processus électoral. L'opposition ayant retiré certains de ses représentants de la CEI, comment cette institution va-t-elle négocier ce virage? Peut-être qu'avec une assistance extérieure, avec l'implication d'institutions internationales plus crédibles, la CEI pourra faire un travail qui va déjouer les pronostics, parce que de la légitimité ou de la crédibilité des résultats dépendra pour une large mesure la paix ou l'absence de paix dans ce pays. Notons qu'en 2010-2011, les contestations autour des résultats des institutions en charge des élections ont occasionné 3000 morts dans une crise post-électorale.